Alors, la fin du cours sur les lois normales, à la suite, dans le cahier de cours, donc vous notez propriété, vous notez soit x, une variable aléatoire suivant une loi normale, donc deux paramètres, mu pour l'espérance et sigma au carré pour la variance. Je vous rappelle, hein, pour la loi normale, les deux paramètres, espérance, variance. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc pour la variance, on met l'écart type au carré. Alors, première propriété, on va s'intéresser à la probabilité que grand X soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Donc on s'écarte à gauche une fois de l'écart type, à droite une fois de l'écart type. Graphiquement, pour illustrer ce résultat, vous allez me tracer une courbe représentant une loi normale, hein, une fonction de densité suivant une loi normale. Donc elle est centrée sur x égale mu. D'accord? Si le paramètre, si l'espérance c'est mu, ça veut dire qu'il y a un axe de symétrie ici, x égale mu. Vous allez me tracer les deux droites verticales, les droites d'équation mu moins sigma, mu plus sigma. Donc vous essayez de respecter la symétrie hein, par rapport à cet axe de symétrie x égale mu. Et donc la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est tout ce qu'il y a sous la courbe et entre les deux droites que vous avez tracées. X égale mu moins sigma, mu plus sigma, l'axe des abscisses et la courbe. Et cette valeur, c'est une valeur que vous devez retenir par cœur, c'est égal à 0,68. C'est-à-dire que cette surface, ça représente 68% de la surface totale. De la même manière, on va s'intéresser à la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. C'est-à-dire, on s'écarte non plus d'une fois, mais de deux fois l'écart type à gauche et à droite. Même chose, graphiquement, vous me retracez, pareil, si vous voulez, la même courbe, toujours centrée sur x égale mu. Cette fois-ci, mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, donc pour les deux droites verticales, x égale 1. Et donc cette probabilité, elle sera égale à 0,95, ça veut dire que la surface assurée ici, comprise entre x égale mu moins 2 sigma, x égale mu plus 2 sigma, la courbe et l'axe des abscisses, représente 95% de la surface totale. X prend 95% de ses valeurs entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Et quelle que soit la valeur de l'écart type sigma. Hein. La dernière, x compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, même chose, vous tracez la courbe, vous tracez les droites d'équation mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, toujours centré sur x égale mu. Et donc là, vous avez en fait 99,7% de la surface. Donc vous faites en sorte que votre surface ici soit la quasi-totalité de la surface sous la courbe. Voilà, ces trois probabilités sont à retenir. C'est un résultat de cours que vous devez utiliser sans calculatrice. Retrouver sans calculatrice. Maintenant, on a presque terminé le cours. L'essentiel en fait des exercices, ça sera beaucoup utilisation justement de la calculatrice. Je fais avec vous rapidement les manips. Il y aura page 212 et page 347, un tuto pour utiliser vos calculatrices. Dans la majorité des cas, vous avez des TI, donc je l'ai fait sur TI. Alors imaginons, on a une courbe, on a une variable aléatoire, pardon, qui suit une loi normale de paramètres 20 et 9. Je vous rappelle toujours, c'est mu, l'espérance 20, la variance 9. D'accord? Ici, on met la variance, donc l'écart type au carré. Alors, imaginons, je veux calculer la probabilité que x soit compris entre 18 et 25. Déjà, graphiquement, comme l'espérance c'est 20, ma courbe, j'ai tracé, hein, elle est centrée sur x égale 20. Je veux entre 18 et 25, donc j'ai tracé les droites d'équation x égale 18 et x égale 25, et donc graphiquement, ça serait en fait égal à cette surface-là. Alors, pour calculer maintenant cette probabilité, parce que algébriquement on est bloqué, vous utiliserez sur vos TI la fonction normalFREP. Je crois que vous allez la chercher en faisant seconde variable 0. Et vous avez 4 paramètres à rentrer. Les deux premiers sont les bornes A et B. Donc là, vous allez rentrer 18 et 25. Les deux bornes, les deux droites verticales, vous voulez que x soit compris entre 18 et 25. Ensuite, vous devez définir, donner les deux paramètres. Mu, l'espérance, et faites attention, là, il faut indiquer l'écart type. Donc, dans votre loi, c'est la variance qu'on vous donne. Donc, si vous voulez l'écart type, il faut toujours prendre la racine carrée de la variance. Racine de 9, ça fait 3. Donc, vous indiquez 3 pour l'écart type. Si vous tapez tout ça,
la valeur en fait de votre probabilité, c'est environ 0,69 971. Vous vérifierez le résultat. Donc voilà. Une autre chose, imaginons on veut P de x inférieur ou égal à 25. Donc tout ce qui est à gauche de la droite d'équation x égale 25. Là, en fait, vous n'avez pas de borne inférieure. Pour borne inférieure, vous prenez un nombre immensément grand, mais négativement. Par exemple, moins 10 millions. Par convention, généralement, on prend en fait moins 10 puissance 99. D'accord? Pour un nombre, pour être sûr d'avoir toutes les valeurs. Mais si vous mettez moins 1 million, ça suffit, hein. Donc si vous notez moins 1 million 25 et les paramètres, vous retrouverez pareil pour le P de x inférieur ou égal à 25. Deuxième chose à savoir faire, donc ça c'était pour déterminer les probabilités. Ensuite, on va apprendre à déterminer la valeur d'un réel t pour que P de x inférieur ou égal à t soit égal à un réel a qu'on aura choisi. Donc imaginons, on a une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale de paramètres 600 et 1600, et je veux déterminer t tel que P de x inférieur ou égal à t soit égal à 0,95. Donc en fait, je veux la plus petite valeur de t pour qu'on ait 95% en fait des valeurs, d'accord, pour que la probabilité soit égale à 0,95.